l'entreprise a eu des difficultés. Donc évidemment, ça marque. Hein, forcément, on est marqué par ces difficultés. Et on a peut-être trop tendance à se focaliser là-dessus, alors qu'à côté, l'entreprise, elle a eu énormément de réussite aussi. Donc peut-être qu'on ne les a pas suffisamment mis en avant, ces réussites. Et je pense que ce serait important qu'on puisse en parler. Juste quelques éléments, quelques chiffres. L'entreprise, par exemple, elle a quasiment doublé le nombre de ses salariés. Donc elle a été intégrée dans un territoire, elle est active au sein de ce territoire. Hein. On est là depuis 164 ans, toujours dans le même territoire. Elle a toujours été active et on a, je pense, on participe activement donc, à cette activité économique locale. J'y crois beaucoup. J'accueille beaucoup de jeunes, par exemple des collégiens, des lycéens. Je sponsorise quelques équipes de foot locales. Donc voilà, je pense qu'une entreprise, elle doit aussi s'insérer dans son territoire. C'est un élément important. Donc, outre le fait qu'on a beaucoup progressé en nombre de salariés et qu'elle est active, encore une fois, économiquement, on a beaucoup progressé également sur le marché et on a su faire face à des réalisations qui sont toujours de plus en plus importantes. Les usines qu'on fabrique aujourd'hui, ce sont des ensembles très complexes et moi, je suis particulièrement fier, lorsque je visite une installation d'importance, de me dire, avec notre équipe, avec nos dessinateurs, nos projeteurs, nos chaudronniers, nos monteurs, on a su faire ça. Et parfois, je suis relativement ému de cette capacité d'une équipe relativement restreinte, hein, on reste une PME, eh bien, cette équipe-là est capable de grandes réalisations. Et ça, je pense qu'il fallait le souligner également. Ça me semblait important de souligner les réussites et de la même façon, l'entreprise est actuellement sur de bons rails. Elle a une belle visibilité, elle a un marché qui est mixte entre donc, le national et l'international, puisqu'on réalise environ 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc un bon équilibre, un bon marché, un marché dynamique, un marché d'avenir, un marché sur l'environnement. On en parle beaucoup et c'est nécessaire. Et donc il y a beaucoup d'espoir en fait encore dans cette activité. Et aujourd'hui, je suis relativement confiant, par exemple sur 2025, où on a déjà quasiment notre carnet de commandes rempli. Donc, c'est porteur d'espoir. Non, mais moi, je suis très surpris même de voir ce qu'ils réalisent. Parce que moi, c'était quasiment... on était des apprentis, en fait, dans le métier. Mais de voir où ils sont arrivés, quand je visite des usines, je les vois ou en photo ou n'importe. Je dis, mais c'est pas possible qu'on ait pu faire tout ça. J'ai même posé des questions quelquefois à Stéphane, ça vient de chez nous ça? Oui, tout ça, ça vient. J'étais extrêmement surpris de voir. Il faudrait, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais il faudrait que les clients, toujours, viennent voir ce qu'on est capable de faire. Et je crois que là, ça peut quand même influencer l'acheteur. Parce qu'il se dit, il y a du savoir-faire, il y a des belles références, il y a de la connaissance du métier et il y a des équipes de valeur qui ont composé ce type d'usine. Des équipes de valeur, c'est exactement ce que disait Stéphane. Ça va depuis le chaudronnier qui est là, qui fabrique, le concepteur dans le bureau d'études, bien sûr ceux qui s'occupent des achats, tout le personnel, hein, la comptabilité, tout le monde fait partie d'un ensemble qui sont arrivés à cette réussite. Voilà, donc je suis très fier.